Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture du chapitre One Piece 983. Voilà, c'est parti, allez. Donc la semaine dernière, nous sommes restés sur l'équipage de Big Mom qui se sont fait jeter littéralement de l'entrée de Wano Kuni par King. Là, nous retrouvons Sugar justement qui est sur son monstre de sucre qui essaye de rejoindre Wano Kuni par ses propres moyens. On remarque également qu'il a une haine démesurée envers Marco et King et l'équipage du chapeau de paille. Ensuite, nous avons un petit retour sur Onigashima, sur le quartier des plaisirs, là où Big Mom a littéralement abandonné Usopp et Chopper, qui se retrouvent dans le Brachiotank qui a pris une forme semi-humaine. Enfin, du coup, elle marche sur les deux pattes, quoi. Big Mom qui apparemment a préféré choisir de suivre Carotte et Nami, sûrement pour récupérer Prométhée, je pense. On peut remarquer l'apparition d'un nouveau personnage, ou alors un personnage qui a déjà été teasé, mais avec un pouvoir plutôt étrange, qui a l'air de posséder des objets comme une paire de chaussures ou une espèce de lampadaire. Quand j'entends posséder, c'est à la Brook, hein, esprit es-tu là, tout ça. Retour sur le quartier du Festival du Feu où Momonotsuke est attaché à la croix, qui est complètement défiguré, le pauvre Momonotsuke d'ailleurs. Orochi qui profite justement de ce spectacle pour créer un événement de dernière minute afin d'exhiber justement son trophée qui est Momonotsuke. Orochi qui, soit dit en passant, hein, on attend qu'une chose, c'est qu'il se fasse démonter la tronche celui-ci. Hein. Ensuite, retour sur Zoro. Zoro qui se trouve en face de Gifter. Que je pense être des zones de type insecte. Gifters qui se disent eux-mêmes être plus de 500. Donc honnêtement je pense pas que ce soit une difficulté pour Zoro, mais c'est juste histoire de dire que voilà, ils sont nombreux quoi. En tout cas on peut clairement apercevoir le fruit de la menthe religieuse, hein. Le fruit, comment on appelle ça, le fruit du scarabée là, le fruit du Hercule. Et puis l'autre à côté ça peut très bien être le fruit du perce-oreille ou une connerie comme ça, hein. Bref, en tout cas, Zoro, il a pas l'air de broncher d'un poil. Page suivante, c'est Kid que nous retrouvons avec Killer, en train de se faire une assemblée de gifters ou de plaisir, on sait pas trop. En tout cas, on entend clairement ses sous-fifres crier veuillez attendre, Maître Kaido vous cherche. Alors parle-t-il à Yamato? Parce que cette personne répond ne vous occupez pas de moi, laissez-moi tranquille. Donc il est fort possible que ce soit Yamato qui court dans les couloirs et qui fait un petit peu ce qu'il a envie de faire, hein. Avec un Eustache Kid qui vraiment écrase ses ennemis à coups de grosses mains de métal là. Un véritable magnéto celui-ci. Et puis nous retrouvons nos deux grands insolents. J'ai nommé bien sûr notre très cher Ulti et notre Luffy-sama, le roi des pirates. Ulti qui sans attendre saute pour lui asséner un coup de boule mais titanesque. Mais soit dit en passant, un coup de boule que Luffy répond par un coup de boule immédiatement. Un choc de coups dévastateur qui a pour conséquence de détruire totalement l'étage où ils sont, quoi. Créant ainsi un véritable trou dans l'étage, quoi, dans le mur. Ulti qui s'est immédiatement à moitié transformé avec Page One. Hein. Il y a tous les sous-fifres qui s'étonnent de leur transformation. Mais eux, ils ont bien remarqué la puissance de Luffy et c'est bien ce qu'ils expliquent. Ils ont même l'air de ressentir le haki de Luffy à travers l'espèce fumée des gravats, quoi. Peut-être haki de l'observation, tout ça. Et Luffy qui démord pas, hein, qui se relève et qui contre-attaque immédiatement. Qui prend Ulti par les cornes pour lui exploser la face par terre, quoi. Ensuite, une fois Ulti par terre, un éléphant de gueule dans la tronche à Page One. J'ai oublié de préciser, mais Ulti a le Zoan antique modèle Pachycéphalosaure. Alors, quel dinosaure c'est? J'en sais rien du tout, sûrement celui qui met des coups de crâne. En tout cas, une fois que Luffy a écrasé Ulti par terre, elle se retransforme en forme encore plus dinosaure, ce qui a pour effet de paniquer tous les Blazers qui apparemment disent que leur transformation risque de détruire tout le château, quoi. Ulti qui chope Luffy par les bras, qui apparemment ne peut pas s'en défaire, qui va pour utiliser son Gear 4, et là qu'est-ce qui se passe? Mais qui arrive? Cette pause, mais ne serait-ce pas Yamato dont je parlais il y a quelques instants?
Cette attaque signature, c'est clairement celle de Kaido, on est d'accord, hein, le tonnerre du grondement divin, c'est exactement la même pose, c'est exactement une massue pareille, mais non, ça c'est Yamato, c'est obligé. Et nous avons une ulti KO qui s'est fait one-shoot par Yamato-sama, voilà, c'était bien ça, Yamato-sama. C'est bien vous, jeune maître Yamato, que faites-vous ici? Pourquoi avez-vous attaqué Ulti-sama? Donc effectivement, c'est bien Yamato. Yamato qui a la dégaine d'un Oden. Il a littéralement le style de Oden-sama avec ses chaînes au poignet, avec sa corde en ceinture, avec son kimono. C'est, on dirait qu'il est fan de Oden-sama. Yamato serait fan de Oden. Alors franchement, ça, je pense clairement que maintenant Yamato va être un allié des Mugiwara. Là, clairement. Première page, 2 cases de Yamato, on peut être sûr, Yamato va être un allié des Mugiwara, là clairement. Si je me trompe, franchement, je me coupe le sgeg. Hein. Donc du coup, tout le monde veut choper Yamato, hein. Attrapez Yamato, ne laissez pas s'échapper, hein. C'est les ordres de Kaido, emparez-vous de lui. Yamato qui questionne Chapeau de Paille, ouais, Luffy Chapeau de Paille, c'est bien toi. Attrapez-le. Apparemment, Yamato cherchait Luffy, ouais. Je ne sens aucune animosité de ta part, mais je suis un peu pressé là, que dit Luffy à Yamato. Je t'attendais, que dit Yamato, je t'ai attendu tout ce temps. Mon nom est Yamato, je suis le fils de Kaido. Pas de chapitre pour la semaine prochaine. Oh là là, ça va faire mal. On va être tellement en attente, tellement en suspense de se dire mais qui est ce Yamato? Nous voulons voir son visage, nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'il habille en Oden, on veut savoir pourquoi il attendait Luffy. Est-ce qu'il était là lorsque Oden s'est fait assassiner? Est-ce que c'est pour ça qu'il est devenu aussi fan de Oden? Est-ce que l'acte du fait qu'il ait sauvé les 9 fourreaux rouges en les portant sur une poutre et en tenant 1 heure dans une marmite en pleine ébullition, peut-être que ça a fait de Yamato être idole de Oden-sama, ce qui me surprendrait pas. Un homme d'une telle trempe, c'est obligé qu'il ait des admirateurs. Et franchement, mais ça changerait tout le déroulement du combat sur Onigashima. La puissance de l'Alliance là, mais elle est complètement retournée. Donc bon, est-ce que Yamato a les mêmes compétences que son père? Clairement, c'est pas sûr et ça m'étonnerait. Compétences de son père, j'entends par là, est-ce qu'il a un Zoan déjà tout simplement? Est-ce qu'il a un fruit du démon? Est-ce que, même si je pense pas, je sais pas pourquoi, je me dis que si il apprécie Oden ou si étant une idole de Oden qui n'avait pas de fruit, il est possible qu'il n'ait tout simplement pas de fruit du démon. Maintenant il est possible aussi que le Ryuo ou le Haki de Yamato soit quasiment aussi fort que celui de Kaido et que ça lui permette d'expliquer à Luffy comment trouver un point faible justement à la puissance de Kaido. Ce qui pourrait rendre encore plus crédible la défaite de celui-ci. Dans tous les cas, dans le prochain chapitre, nous pouvons nous attendre à combat avec Carotte et Nami contre ce mystérieux personnage que nous venons de rencontrer là, qui apparemment contrôle, anime des objets, il est hante quoi, un truc comme ça. Explication, Yamato, pourquoi est-ce qu'il kiffe Oden? Mais en tout cas c'est clair et net, hein. Il a le look de Oden, donc là-dessus il n'y a pas photo, tout le monde le dira. Il a le look de Oden, s'il attendait Luffy pendant tout ce temps, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison très particulière, laquelle on ne sait pas encore. Mais je pense que ça va mettre des claques. Voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais gros bisous à tous, likez, abonnez, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.